Vous ne réussirez jamais rien si vous avez tellement peur de l'échec que vous n'essayez pas. C'est pourquoi je dis aux gens d'aller de l'avant et de découvrir ce qu'il en est lorsque j'ai quitté mon emploi. Si à la fin du premier mois, je n'avais pas pu payer mes factures, je serais allée chercher du travail. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous ne puissions pas payer nos factures et que nous soyons malhonnêtes. Comment peut-on faire la différence entre la peur qui nous presse et la peur qui nous avertit? Comme je l'ai dit, je pense que cela dépend du type de choses dont je parle. Il s'agit soit de quelque chose que vous voulez vraiment faire, comme par exemple, je ne suis pas une bonne nageuse. J'ai failli me noyer quand j'étais enfant et donc j'aurais peur de l'eau profonde. Et je n'ai donc aucune envie de devenir une grande nageuse. Je reste donc à l'écart des eaux profondes. Je reste à l'écart de toutes les eaux maintenant. Mais quand j'avais l'habitude d'aller nager, de nager avec mes enfants, etc. Maintenant, si je voulais vraiment nager, c'était vraiment un désir dans mon cœur. Je ne devrais pas laisser la peur m'arrêter. Mais nous ne disons pas aux gens qu'ils doivent escalader une montagne pour prouver qu'ils n'ont pas peur, ou sauter d'un pont en eau profonde pour prouver qu'ils n'ont pas peur. Ce n'est pas le genre de choses dont je parle. Ne laissez pas le diable vous voler votre vie au travers de la peur. S'il y a des choses que vous voulez vraiment faire, et surtout, je parle surtout probablement plus que tout, faire les choses que Dieu vous dit de faire. Parlez du don. Combien de personnes savent que Dieu veut qu'elles donnent quelque chose ou qu'elles fassent quelque chose pour quelqu'un d'autre? Mais ils ont peur que leurs besoins ne soient pas satisfaits. Ils ne le font donc pas. Mais je pense que tout le monde doit commencer à donner, malgré la peur. Vous savez, parce que le principe n'a aucun sens. C'est comme si, pour avoir plus, il fallait donner une partie de ce qu'on a. C'est totalement à l'opposé de tout ce qu'on vous a enseigné dans le monde. J'avais beaucoup de craintes concernant l'argent parce que j'ai toujours dû me débrouiller seule. Mes parents me nourrissaient, m'achetaient mes vêtements et m'envoyaient à l'école. Mais mon père ne voulait pas acheter mes photos d'école. Il n'a pas voulu m'acheter ma bague d'école. Je veux dire, tout ce que je voulais, je devais le faire moi-même. Lorsque Dave travaillait, je suis restée à la maison pendant quelques années. Lorsque les enfants étaient petits, ils recevaient une prime de Noël chaque année au travail. Disons qu'il s'agissait de $1000. Ce n'était pas une tonne d'argent, mais c'était beaucoup pour nous. Et nous la mettions directement sur le compte d'épargne. Et je dépendais de ce compte d'épargne. Et vous voyez, c'est là que nous avons des problèmes, quand nous commençons à dépendre de ce que nous pouvons faire au lieu de dépendre de Dieu. Chaque fois que nous devions utiliser une partie de cet argent, je me mettais en colère. Je veux dire, j'étais juste... Et Dave en avait assez d'entendre cela. Un jour, il m'a dit, « Dieu ne nous bénira pas tant que tu ne cesseras pas de dépendre de ce petit peu d'argent que nous avons dans nos économies. » Je me suis en colère. J'ai retiré l'argent de la banque et j'ai tout dépensé. J'ai dit, « OK, nous allons voir ce que Dieu va faire. » Et bien sûr, il a eu raison. On ne peut pas avoir un plan de secours et avoir aussi le plan de Dieu. Je sais, je ne veux pas dire que nous ne devons pas économiser de l'argent. Nous économisons de l'argent maintenant. Vous savez, Dave a une stratégie concernant l'argent. Donnez-en un peu, dépensez-en un peu, économisez-en un peu dans vos limites et Dieu pourra toujours vous bénir. Je pense qu'il est sage d'économiser de l'argent, mais je le faisais par peur. Vous parliez de la frugalité. Eh bien, j'étais bien au-delà de la frugalité. Et Dieu a dû me dire un jour, il m'a dit, tu as un état d'esprit pas marché. Je faisais tout, mais certaines choses n'étaient pas judicieuses. Je parcourais toute la ville pour essayer d'obtenir une réduction sur une paire de chaussures. Et je dépensais plus en essence et en temps que si j'avais payé le supplément. Donc, votre pensée peut être vraiment perturbée lorsque vous allez trop loin dans ce domaine. Trop loin. Et je veux dire que les grands pas de foi pour moi étaient comme... Je veux dire, Dieu m'a mise au défi d'aller dans un magasin. Je savais que ce n'était pas un magasin très cher. Je pouvais probablement m'offrir presque tout ce qu'il y avait dans ce magasin.
et qui me mettait au défi de trouver ce que je voulais et d'aller au comptoir sans regarder l'étiquette de prix. Parce que j'ai toujours fait mes achats en fonction du prix. Et peu importe si j'aimais, le prix était plus élevé que ce que je pensais, je ne l'achetais pas. Je n'ai donc pas acheté ce que je voulais. Je n'ai pas laissé Dieu me donner les désirs de mon cœur parce que j'avais peur de dépenser l'argent. Dave était tout le contraire. Il a grandi dans une famille très pauvre, mais il n'avait pas peur de l'argent. Il était comme, s'il avait, il le dépenserait. Et il disait, tu sais, nous payons la dîme, nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Vous en êtes témoin? Oui, je le suis. Vous savez, je respecte toujours l'argent. Je ne pense pas que nous devrions attendre de l'argent si nous ne le respectons pas. Je respecte donc l'argent et je ne gaspille pas l'argent. Mais si je peux me permettre quelque chose et que j'en ai vraiment envie, et j'ai l'impression que c'est bon, je n'ai pas mauvaise conscience, alors je l'achète. Car à quoi sert-il que Dieu vous donne de l'argent si vous refusez de l'utiliser pour vous amuser? Dieu veut que nous profitions de notre vie. Cela ne veut pas dire que vous devez avoir tout ce que vous voulez. Mais je veux dire, j'avais tellement de craintes à l'époque et j'ai eu tellement de miracles. Je regarde en arrière et de temps en temps, ces jours-là me manquent. Parce que Dieu a fait tant de choses incroyables. J'avais une liste de prières et je l'ai trouvée dans une boîte de mes journaux il n'y a pas longtemps. Et j'avais écrit « Cher Seigneur, j'ai besoin de nouveaux torchons et de nouveaux gants de toilette, ainsi qu'une nouvelle poêle. Pourrais-tu, s'il te plaît, me fournir ces choses? » Et je vous le dis, parce que Dieu m'en est témoin, un jour, on a sonné à ma porte. Et une dame que je ne connaissais pas m'a dit, « J'espère que vous ne pensez pas que je suis complètement folle. » Mais j'ai eu l'impression que Dieu m'a dit de vous apporter une douzaine de nouveaux torchons à vaisselle. Eh bien, j'ai presque une crise. J'étais, « Ah, vous savez, c'est Dieu, c'est Dieu. » Et c'est ainsi que Dieu s'est révélé à moi. Car s'il ne nous donnait pas ce dont nous avions besoin, nous n'avions aucun moyen de l'obtenir. Nous avons donc littéralement vécu de ces petits miracles de Dieu. Et c'est pourquoi je n'ai plus peur de l'argent que nous devons avoir chaque mois pour faire ce que Dieu nous a demandé de faire à la télévision. Il ne sert à rien de croire Dieu pour une grande chose si vous n'arrivez même pas à croire Dieu pour une petite chose. Oui, vous savez, je me souviens que l'un des plus grands pas de foi que nous ayons fait dans notre vie, c'est en 1995 que nous avons déménagé du comté d'Orange à Los Angeles pour lancer une société de divertissement. Et c'était complètement sur la parole du Seigneur par un prophète qui disait « Mettez votre pied à Hollywood ». Vous parliez tout à l'heure de Josué qui mettait son pied dans l'eau. C'était le mot. C'était juste... Je ne me soucie pas de la maison que vous obtenez, je ne me soucie pas de quoi que ce soit, vous devez mettre votre pied à Hollywood. Donc c'est comme, ok. Et je me souviens que nous avons mis le pied là-bas et nous n'avions rien. Nous n'avions rien et je me souviens d'avoir appelé ce prophète qui nous avait dit cela. Et bien sûr, nous n'avons pas que suivi sa parole. C'était une multitude de conseils et tout ça. Et je me souviens avoir dit à Kim que j'avais appelé et je pleurais. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'argent pour le paiement de notre maison. Nous n'avons rien. Nous avons déménagé ici. Nous n'avons pas d'amis. Nous n'avons rien. J'ai ces deux petits garçons. Et il a dit, est-ce que Dieu vous aurait dit de le faire sans vous approvisionner? Vous aurait-il dit de traverser la mer Rouge? Est-ce qu'il vous aurait dit de mettre votre pied là et ça allait de vous laisser ensuite? Il ne va pas vous laisser là. Il vous fournira tout ce qu'il vous a demandé de faire. Et oui. Nous avons vécu exactement ce dont vous parlez dans cette situation. Ce qui me vient à l'esprit, c'est... Nous connaissons tous des gens qui pensent qu'ils sont de bons chanteurs ou de bons acteurs, bons à ceci ou cela. Et ils ne le sont pas vraiment. Vous voyez, Et donc, parfois, quelqu'un peut agir sur la base d'une présomption. Alors, comment parlez-vous de cela en ce qui concerne certainement l'avenir, mais avec la confiance que Dieu vous a dit qu'il ne s'agit pas d'une sorte de vaine imagination? Alors, j'ai un petit proverbe qui dit « Sortez et découvrez ».
parfois, nous ne sommes pas sûrs. Je veux dire, nous pensons vraiment quelque chose, mais tout le monde sait que nous n'entendons pas Dieu parfaitement. Des gens ont tellement peur de l'échec, mais échouer dans quelque chose et être un échec sont deux choses différentes. On n'échoue jamais tant qu'on refuse d'abandonner. Donc, vous ne réussirez jamais rien si vous avez tellement peur de l'échec que vous n'essayez pas. C'est pourquoi je dis aux gens d'aller de l'avant et de découvrir ce qu'il en est lorsque j'ai quitté mon emploi. Si à la fin du premier mois, je n'avais pas pu payer mes factures, je serais allée chercher du travail. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous ne puissions pas payer nos factures et que nous soyons malhonnêtes. C'est pourquoi je n'aime pas que les gens mendient et empruntent de l'argent en permanence. Vous savez, Dieu m'a dit de faire cela. Si Dieu vous dit quelque chose, il y pourvoira. Disons, parlons par exemple du chant. Personne ne sait dans quelle tonalité je chante. Mettez-le en do, je m'accorderai. C'est pourquoi il coupe toujours mon micro pendant le chant. Vous savez, je peux faire un son joyeux à la maison, mais pas dans un auditorium plein de gens. Disons que je pensais être une très bonne chanteuse. Et si je me levais pour chanter et que les gens commençaient à partir, j'aurais peut-être Un indice. un indice. Et donc, bien souvent, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut juste être prêt à regarder la réalité en face. Et si vous essayez de faire fonctionner quelque chose, que vous avez l'impression d'essayer de pousser un cheval mort en haut d'une colline, comme l'a dit quelqu'un, si le cheval est mort depuis 10 ans, il est temps d'en descendre. Vous savez, vous ne pouvez pas continuer à essayer de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne manifestement pas. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.